voitures de légende en collaboration avec les montres Eberhard et avec Bardal, les produits de haute performance mécanique. C'est évidemment le rallye du Maroc historique, organisé par notre ami Yves Loubet sur près d'une semaine entre Paradis-Plage et Tanger, avec un plateau absolument formidable et une organisation toujours impeccable. Le vent et les vagues nous indiquent que nous sommes sur le bord de l'océan. C'est l'Atlantique. Les fleurs et les étendues sauvages finalisent notre localisation. Nous sommes au Maroc, au sud de la station balnéaire d'Agadir et plus précisément à Paradis-Plage, un complexe touristique dédié à la détente et la remise en forme et détenu depuis des générations par les Kabages. Cette concession leur a été cédée dans les années 60 après une belle histoire d'amitié avec la famille Schlesser pour aider un légionnaire français tombé gravement malade. C'est ici qu'ont lieu les vérifications techniques et le départ de ce 6e rallye du Maroc historique avec un plateau riche de plus de 80 équipages et des voitures plus exceptionnelles les unes que les autres. Elles sont les deux Toyota Corolla des deux copains belges Emmanuel Eguermont et Benoît Calouet. Ah, c'est que du bonheur, on s'amuse comme des fous, ça glisse, c'est piégeux, c'est glissant et ça va très vite donc... Tellement vite que la 79 effectue un tonneau par l'avant. À l'assistance, on répare les machines tandis que l'intendance s'occupe du ravitaillement des équipages et de leurs amis et ça a l'air plutôt sympathique. Ah, c'était délicieux, donc on a une chouette intendance, on est 32 et on s'amuse comme des fous. Encore une petite voiture avec la Golf GTI de Stéphane Cornu. Malgré une préparation made in Cauchy, la petite Volkswagen Groupe N trouve rapidement ses limites, même si elle rejoint l'arrivée. Parmi les regroupements, celui de Sidi Ifni est organisé en plein centre-ville. Un village de tentes présente toutes les activités économiques de la région et permet aux pilotes de se restaurer et d'échanger leur point de vue. C'est également le dernier moment pour les teams et leurs assistances d'effectuer les dernières vérifications. Le gouverneur de la province, les colonels des forces royales, de la police et de la douane sont présents pour saluer les équipages et leur donner le départ. Parmi les favoris, le couple oreille et leur Opel Ascona 400 ne laissent à personne le soin de réaliser le premier scratch. Derrière, on trouve une autre Opel, la toute nouvelle Manta 400, frappée du numéro 1 des vainqueurs sortants. La famille Béringuet a troqué sa Ford pour cette Opel qui devance la Mazda de Philippe Gache. Deux moins long, attention cassé. Droite, deux moins long, attention cassé. Et gauche, 3 plus long. Et gauche, 3 plus long. Ben oui, c'est sûr que le sourire, mais pas parce que j'ai fait le meilleur temps, surtout parce que j'ai une voiture qui me plaît et qui marche très très bien. Voilà, ça laisse présager des belles spéciales. Franchement, on est content. Le rallye est tellement long qu'il ne faut pas s'énerver, il faut surtout se concentrer sur la voiture et ça marche bien, donc voilà. Content, surpris, parce que je te dis, l'auto, moi je l'ai vu fini pour la première fois ici. On a fait 4 ou 5 km de roulage avant la première spéciale, donc l'auto, je la découvre, quoi. Mais ça a l'air d'aller bien. Si on arrive à stabiliser l'arrière, je pense que ça y est, c'est une auto fabuleuse. Le lendemain, Alain et Sylvie Oreille repartent le volant entre les dents.
ce genre d'aventure, la mécanique tient un rôle prépondérant. Je pense qu'on a fait le joint de culasse à la sortie de la spéciale. Là, ils sont en train de déculasser pour voir, mais c'est le joint de culasse puisqu'on avait de l'eau dans le premier cylindre. Pour Philippe Gache, c'est le moment de faire rugir son moteur. Mais en panne de ventilateur, le moteur rotatif s'éteint momentanément, victime de vaporlock. Et en tentant de rattraper le temps perdu, la belle Mazda revient chiffonnée. Je suis fait avoir sur la réception du petit saut. Depuis 2 jours, on a fait direction assistée. La roue avant gauche a atterri en premier, elle a pris le bourrelet, ça m'a arraché le volant des mains, l'auto s'est mise en travers de suite. Reste Jean-François Béringuet qui attaque dans le décor surnaturel des pierres bleues de Tafraout. Mais la nouvelle Opel Manta 400 est bientôt stoppée par sa mécanique, ce qui fait sourire jaune son pilote. Mais Jeff va repartir tout comme Alain Oreille après que l'équipe de Jean-Luc Bollin ait récupéré un joint de culasse chez Colsou. Le rallye du Maroc, c'est également la rencontre d'un peuple et de décors extraordinaires. Mais certains concurrents poussent le bouchon encore plus loin en engageant des voitures improbables comme cette Ferrari 308 de la famille Batu qui dispute l'épreuve pour la seconde fois. Même récidive pour Jérôme Jacot sur son Alfa Romeo GTV. Le but, l'année dernière, on avait abandonné. Dans celle-là, on n'avait pas vu l'arrivée. Donc là, on progresse une par une. Habitué des rallyes modernes, Jérôme réalise de super temps avant que les 2 voitures ne renoncent. Petite et sympathique, la petite Seat 124 des Espagnols Jaime Collel-Deuel et Henry Kohler. Habitué, la Lancia Beta Coupé de Camille Bogliari roule à son rythme mais devra abandonner dans la dernière liaison. Historique, la Datsun violet qui permit entre autres à Scheckter Meta de s'imposer 4 fois consécutivement au Safari et aujourd'hui pilotée par les Belges Jacques Wallens et Patrick Asnon. Mais ça donne beaucoup de plaisir, c'est une voiture légère, nerveuse, très bien préparée par les 2 messieurs qui sont là-bas en dessous. Une voiture très agréable à piloter et je découvre le copilotage aussi cette année, puisque je partage le volant avec mon ami Patrick. C'est la première fois que je fais un rallye sur Terre, que je copilote, donc c'est tout nouveau pour moi. Et je prends un plaisir fou. En plus, j'ai un partenaire super, on s'entend super bien, on se comprend déjà depuis le début et je suis enchanté. Petit clin d'œil également à la Talbot Sunbeam Lotus. 50 mètres. Reste à droite. Entre les mains du fidèle Bernard Baril, la championne du monde des rallyes 81 joue dans le quintet de tête. Gauche corps de cuvette cassé 2 moins, droite 2, sur droite 3, sur sommet. Et attention, on passe à gauche cuvette 2 moins cassé. Passe à gauche 2 moins corde, sur sommet ouvre. 80 mètres en enfilade, sommet cuvette. Après 3 belles étapes, une jambe de force casse sur la belle franco-anglaise. Je sais pas, on n'a pas pris de trous particuliers, pas de choc particulier. L'accumulation peut-être des trous et des bosses depuis le début du rallye. Parmi les filles au volant, Catherine Desbruyères, toujours copilotée par son mari Daniel, fait une course sage qui les emmène à la 34e place avec la seconde Mazda Groupe B préparée par Philippe Gache. Copilotée par l'expérimenté Jean-Charles Descamps, l'Ormani dispose d'une cadette GTE Groupe 2. Mais gros coup de chapeau aux Italiennes Luisa Zumeli et Paola Valmassoy, sa coéquipière, qui remportent pour la seconde fois consécutive
la Coupe des Dames, après l'avoir également remportée en Corse. La pilote italienne et sa Porsche qui reçoivent une ovation au regroupement d'Haïti-Chac. Les regroupements et les villes-étapes sont vraiment des moments de communion entre la population marocaine et leurs représentants d'une part, et les concurrents et leurs assistances d'autre part. C'est également un moment privilégié d'échange entre les pilotes et de découverte de la culture et de la nourriture marocaine. Le tout toujours accompagné de musique locale et dans un cadre somptueux. Arrêtons-nous un instant sur les Mercedes qui ont fait l'histoire des rallyes africains et dont 4 exemplaires disputent le Maroc, pilotés par la famille Cochin. Les 3 frères, Jacques et Augustin, sont tous les 2 copilotés par la famille Pomarès. Et Henri a à sa droite Jean-Philippe Potier, musher de son état et donc plus habitué aux chiens qu'aux chevaux vapeur. Mais celui qui attire notre attention au vu des temps réalisés, c'est Nicolas, le fils de Jacques, copiloté par Patrice de Rimont qui délaisse le volant pour le baquet de droite. C'est le pied intégral en famille, il n'y a pas mieux. Ça se passe très bien, c'est un grand plaisir, c'est que des belles découvertes et la voiture marche très bien. C'est Nicolas qui a la voiture que j'avais l'année dernière et cette année j'ai eu des petits soucis d'une voiture qu'on a faite un petit peu comme la plupart, tardivement. Des problèmes moteurs condamnent Jacques et Augustin à l'abandon. Ma jauge d'huile qui saute, j'ai 3 litres d'huile partout, donc comme je pense que c'est grave, je fais pas la 5e spéciale parce que d'abord j'ai plus d'huile, j'ai plus assez d'huile, bon. Et puis après c'est tout le circuit électrique qui déconne, ce qui fait que j'ai plus de démarreur, j'ai plus de pompe électrique, bon voilà. Bon, Mais Henri termine tout comme Nicolas qui accroche une splendide 18e place. Notons aussi qu'une autre Mercedes, une 350 pilotée par des Suisses, Philippe Natalidi et Nicolas Maître, connaissent pas mal de soucis pour leur premier rallye. Mais les Helvètes rejoignent le podium final à l'inverse de leurs amis, habitués des rallyes historiques, Franck Servet et Valérie Closier, longtemps dans les 10 premiers avec leur petite Porsche avant de renoncer. On passe au Citroën et premièrement au numéro 60, un numéro choisi spécialement par Philippe Van Berg pour fêter un anniversaire. C'est toute une question d'envie et de passion. Et moi j'ai envie et je suis passionné. Je me sens en forme. On a une DS, 60 ans de la DS à Saros. Première voiture automobile 69, une DS. J'ai dit allez Van Berg, il faut que pour les 60 ans, que tu te fasses un petit truc sympa. Bon, voilà. Ça va être très amusant. L'ancien pilote officiel, copiloté par Pascal Mémon, le spécialiste du Dakar, réalise de super chronos au volant de ce prototype tout en plastique, construit spécialement à l'époque pour cette épreuve. Malheureusement, un incendie ravage la voiture et son pilote. On repart, on fait quasiment toute la spéciale nickel, vraiment une belle attaque. Putain, ça fait chier, putain. Puis les 5-6 km avant l'arrivée, Pascal me dit putain il y a le feu sous la voiture quoi. Alors on s'arrête mais tu peux rien faire. En plus on avait un vent, on était arrêté, le vent dans le dos, heureusement. La voiture par là donc ça a brûlé, puis on a sorti ce qu'on a pu. Puis... Équipage indemne, reste l'autre spécialiste des Citroën, Frédéric Donat qui dispose de 2 SM pour le Prince du Qatar et pour lui-même, plus 2 CX GTI aux anciennes couleurs officielles et dont l'assistance est capable de tomber un moteur s'il le faut. Les 4 voitures terminent le rallye. Sur la 84, Roland et Miruna Medessi prennent la mesure de leur monture alors que l'habitué Jean-Jacques Julien navigue aux alentours de la 30e place sur l'autre CI.
tous les soirs on remonte dans le classement. Donc on va pas finir premier peut-être, mais on va essayer. Vous allez conduire comme ça? Oui, si vous pouvez me permettre, demain, oui, pourquoi pas. En plus de l'humour, le prince Abdullah Al Thani manie également le volant. Chaque jour, je m'amuse plus et en plus. Il y a des problèmes, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est agréable. Bon, elle est vraiment très stable pour conduire. Et au virage, il glisse très bien et c'est facile à contrôler. Hein. C'est pas comme les CX. L'ASM Princière termine à la 33e place, alors que le patron pilote préparateur se bat pour rester dans les 15 premiers. Je vais essayer de réparer les dégâts de la journée. Le ski de la voiture, là, tu vois, il a un petit peu souffert dans les cailloux. Pari réussi pour la belle SM au moteur Maserati. Seul véritable Marocain, Khalid Kabaj, propriétaire du complexe de Paradis Plage et cheville importante de l'organisation de l'épreuve, participe une nouvelle fois au rallye sur une petite Ford MK2. Au bivouac, le pilote marocain est satisfait de sa course prudente qui le positionne à la 24e place. Je les ai tous laissés passer devant et je suis arrivé sans vapeur lock, sans avoir crevé. Non, c'était très sympa, mais c'était dur aujourd'hui. Et comme j'ai vu tout le monde m'a dit ouais, c'était dur, c'était chaud. Dans la famille Vendrome, il y a le fils Antoine qui dispose d'une belle Ford Escort et qui se bat régulièrement dans le quatuor de tête. On arrive à rester connecté avec la tête de la course et on arrive à faire des temps qu'on n'imaginait pas faire il y a encore 1 an ou 2 ans, donc c'est vraiment extraordinaire pour nous. Malheureusement, le moteur de la belle anglaise rend l'âme et oblige Antoine à jeter les pompes. Sur une Porsche, le père est moins rapide, mais Philippe Vendrome rejoint l'arrivée à la 15e place. Parce que la vitesse où ça va, nous on est là quand même depuis le début. On a vu un petit peu les places qu'on faisait depuis le début. Mais là, cette année, franchement, le niveau est très très élevé. Plus habitué au rallye WRC, José Pérez Compang dispose d'une magnifique escorte préparée de main de maître par Phil Mills qui n'est autre que l'ex-coéquipier de Peter Solberg. Après une course parfaite, l'Argentin termine 5e, ex aequo avec le 4e. Habitué des rallyes historiques, Alain Devesa dispose d'une nouvelle Porsche qu'il découvre tout comme son coéquipier. C'est un nouveau moteur plus coupleux, il faut que je trouve un peu mes repères. Mais ça va, je pense qu'on est dans le top 5 pour l'instant, donc c'est sympa, bien. Jean-Pierre Mondron passe de la 15e à la 8e place. Plus habitué à la piste de Spa, le pistard Jean-Michel Martin devance néanmoins son ami d'une place. C'est un véritable tir groupé avec un 3e belge, Patrick Van Aert, qui termine 6e. On passe au Peugeot avec l'abandon précoce de la 505 Turbo de Jean-Pierre Manzagol. C'est pas trop, c'est calé la voiture. Là, maintenant, le frein à main bloqué est complètement bloqué. Mais le moteur s'est arrêté, je sais pas pourquoi. Deux 504 V6 coupés de l'équipe de François Lettier sont au départ. Celle dévolue l'année dernière aux frères Panizzi est conduite cette année par Paul Schieuss, trop rapidement relégué en Super Rallye. Sur la seconde voiture du team, François Lettier, parti prudemment, se hisse sur le podium. On n'a pas fait une spéciale dans la première étape, on a bloqué la boîte en 3e au bout de 2 km, donc la première journée ça a été catastrophique pour nous. Je trouve que ça se passe plutôt bien, donc on est bien content, l'auto est fiable. On a encore amélioré 2-3 petites choses cette année. À l'assistance, on peaufine les réglages et on contrôle tous les éléments susceptibles de lâcher. Paul Schieuss réalise d'excellents chronos et François Lettier conserve sa magnifique 3e place.
beaucoup de Belges au départ de ce rallye, dont Étienne Bonnier, dont la Ford Escort accède à la 17e place. C'est moins bien pour son copain Christian Kelder, 5e du général, lorsqu'il tombe dans un trou après qu'un concurrent ait enlevé la signalisation lors d'une touchette. Un piège qui se referme également sur Beñat et Randonea, dont l'Opel Manta suit la Porsche. L'honneur des Opel préparés par Guy Colsoul, sauf grâce à Pili de la Fontaine, qui n'avait plus conduit depuis 2 ans et qui clôt la liste des 10 premiers. 2 autres belles voitures qui ont fait les grandes heures des rallyes africains sont au départ. La Datsun 260Z de Andrew Sidal et la Nissan 240 RS de Grégoire de Mévius. Spectaculaire et régulièrement dans les 10 premiers, le sujet de sa gracieuse majesté accède rapidement aux 5 premières places. Ex-aequo avec Jorge Pérez Companc à la seconde près à la fin du rallye, la Datsun accède au pied du podium grâce à son meilleur temps dans la première spéciale. Sans reconnaissance, avec une crevaison et de l'huile sur le pare-brise durant la plus longue spéciale du rallye sur sa Nissan, le Belge double vainqueur de l'épreuve tente de rester au contact. Personne ne peut passer ce rallye sans avoir un peu de problème, une crevaison ou l'autre. Donc bon, je pense que nous on a eu l'autre problème. Donc si nous on n'a plus rien, on va remonter. Grégoire de Mévius remonte à la place de Dauphin. Déjà vainqueur lui aussi de l'épreuve marocaine, le pilote préparateur Bernard Münster disposait d'une pléiade de Porsche au départ. Sur une de ses voitures, après une course solide, Patrick Borne prend la 10e place. Mais après l'abandon de Jeff Berenguer, Bernard Münster ne laisse à personne le soin de prendre la tête du rallye. Véritable sans faute du pilote belge qui ménage sa monture et son avance tout en assurant le spectacle. Il fallait gérer l'avance et c'est pas évident, 4 minutes d'avance, il faut pas attaquer, il faut pas faire d'erreur, il faut rester concentré et ça a été vraiment le plus difficile. Bernard Münster remporte à Tanger une 2e victoire dans ce 6e rallye du Maroc historique. Voilà pour cette émission Voiture de légende. Rendez-vous comme d'habitude sur notre site internet www.voituredelégende.com pour revoir cette émission ou les précédentes. Et puis petit coup de chapeau à nos partenaires habituels, le site newsclassicracing.com et le mensuel Rétrocourse. Voilà, c'est l'été, les beaux jours sont là, l'occasion de sortir vos anciennes voitures. Amusez-vous, bonne route. Voiture de légende en collaboration avec les montres Eberhard et avec Bardal, les produits de haute performance mécanique.